Le show du cours. Mais oui, mais... Excellent. C'est quoi le show du cours? Alors, qu'est-ce que c'est le show du cours? C'est le premier live mondial organisé par Kinokan pour la fête du court-métrage. Est-ce que vous êtes choquants? Ouais. Ils ont l'air chauds, ouais. Oula. Ok, ben nous aussi. Alors, le show du cours, c'est quoi? C'est une émission quotidienne en direct à 19h, donc du 24 au 30 mars, pour parler de la fête du court-métrage, pour parler de cinéma, évidemment, pour rigoler aussi un petit peu, pour écouter de la musique, pour voir plein de choses. Enfin bref, c'est un rendez-vous que vous pouvez regarder tous chez vous ou ailleurs. Voilà. À 19h, c'est gratuit sur tous les réseaux, 3G, 4G, 5G pour les vaccinés. Bref, rendez-vous tous les soirs. On va aussi avoir plein d'invités et plein de jeux. On y reviendra après. Les invités comme... Nos premiers invités ce soir, Dominique et Nathan de BT. Bonsoir. Ben, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Super fort, super content d'être là, à la fin du court-métrage avec Kinokan, en bonne compagnie, donc c'est cool. Alors, Super. vu qu'on n'a pas eu le temps, je crois, de faire des cartons avec vos noms, on va préciser que Dominique, tu es à gauche de l'image et Nathan à droite. Exactement. C'est ça. Hein, ok. Alors, première question, déjà, qu'est-ce que c'est BT? Oh, BT, c'est beaucoup de choses. BT, c'est... BT, c'est des heures et des heures à ne pas dormir devant un PC, c'est de la recherche, développement. Ouais. Dans le micro. Parle dans le micro, s'il te Besoin de Ah oui. bien parler. Alors du coup, c'est beaucoup des heures et des heures de développement à ne pas dormir et surtout beaucoup de films et beaucoup d'histoires. Voilà, c'est en fait c'est une structure, c'est une plateforme de streaming, de court-métrage. Sauf que nous, on l'a sorti après le premier confinement l'année dernière. Et on s'appelle BT VOD, mais en fait, le vrai nom, c'est BTFA, Funded. Parce qu'en fait, c'est un projet solidaire. C'est-à-dire que tous les réalisateurs qui sont sur la plateforme touchent exactement la même chose, quoi qu'il arrive, que les films soient vus ou pas vus, et ça tous les ans. Donc, c'est un mécanisme d'aide pour soutenir les réalisateurs indépendants. Et on est aussi solidaire avec les abonnés, puisque c'est les abonnés qui choisissent combien ils payent. Donc, par exemple, l'abonnement le moins cher, c'est 1,20 € par mois. Donc, c'est accessible vraiment à n'importe qui dans le monde entier. Puis après, vous pouvez donner plus si vous voulez aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un petit peu ça. BT. Ok. Alors, des images valent mieux qu'un long discours. Voici BT en images. Nous connaissons tous des moments où le temps peut être long. Très long. Mais vraiment très long. Petit. Heureusement, nous connaissons aussi des moments où le temps peut être intense. Mais trop court. BT, le court-métrage comme vous l'avez jamais vu. Et c'est pas la taille qui compte. Voilà. On peut applaudir. Alors, BT, justement, la taille qui compte, tout ça. BT, le nom, ça vient d'où? Alors, BT, ça vient du norrois. Notre Fabien Drujon, que vous connaissez un peu à Kinokan, pourrait nous en parler. À la base, le premier nom, c'était Coct. BT, je crois. Coct, BT, comme ça. C'était quoi? Je sais, quand tu m'as Coq contacté. Coct. Ouais, Coct ou Toct, BT. C'était un peu compliqué, c'était pour dire petit morceau. BT, ça veut dire morceau, en fait. Ah. Des morceaux de films, des petits morceaux de films. Et vu qu'on est cherbourgeois, on s'est dit, voilà, on va taper un peu dans la vieille langue, quoi. D'accord, très bien. Alors, BT, c'est quoi la différence avec les grosses plateformes un peu qu'on connaît? Donc, il y a ce côté participatif ou solidaire. Il y a peut-être le fonctionnement, le coût aussi. Est-ce que ça coûte très cher de s'inscrire à BT? Alors non, ça coûte vraiment pas grand-chose. On parle d'argent ce soir. Voilà. Beaucoup, hein, C'est plus symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui peut s'abonner pour 14,40 € l'année. Ouais. Après, vous pouvez donner plus, et nous, on fera plus d'actions pour les réalisateurs indépendants avec cet argent, parce qu'en fait, on est tributaire un petit peu du fonds, et on agit en fonction de ce qu'on a. Après, les vraies différences, c'est pas tant sur le tarif, c'est plutôt sur l'idée, la philosophie, c'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas que des spectateurs. C'est pas comme les gros américains ou d'autres étrangers, je vais pas citer.
Chez nous, il y a aussi des créateurs, des gens aussi qui s'investissent, des gens qui retransmettent les informations. Et on fait aussi de l'animation avec les défis vidéo. Des défis vidéo mensuels. D'ailleurs, en ce moment même, il y en a Voilà. qui tournent leur propre film pour notre défi vidéo. Le thème, c'est Flanagan. Voilà. Donc Flanagan. c'est exactement Alors, Flanagan. on a vu des têtes faire ouh là, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc ça peut être, c'est un nom. Donc en fait, au final, c'est un sujet qui est libre. On pourrait penser que c'est ultra compliqué, mais non. On a vu que c'était un cheval de course, un acteur, un jeu. Un Un cow-boy. jeu, un objet. Donc il y a voilà, il y a ce côté-là aussi, animation, défi. Alors nous, c'est tous les mois et on fait gagner des petits trucs. Pas comme vous, là, vous avez fait force avec cette édition-là. Mais par exemple, là, on fait gagner un micro-cravate, ce genre de choses. Et en fait, c'est à chaque fois, on essaie de faire gagner des choses pour assister les gens dans leur création. Après, on a plein d'autres événements d'ordre animation où les gens viennent participer. On échange aussi avec les spectateurs. On fait rencontrer les réalisateurs, les spectateurs. Enfin, bref, voilà, c'est tout un petit microcosme qui est assez sympa à découvrir et à vivre. Et vous avez combien de courts-métrages sur la plateforme? Alors là, on en a 250 si on arrondit. Ça représente 40 heures, plus de 40 heures de court-métrage. Et là, on est en train de faire une petite pause parce qu'en fait, on en a quasiment une centaine qui arrivent d'un coup. Donc, voilà, sans film, ça fait presque la moitié, presque 20 heures de films qui vont arriver en plus. Et vos critères de sélection, c'est quoi? Alors, on est très ouvert, très large, parce que faut pas oublier, on est une plateforme qui est là pour soutenir la création aussi. Alors, en général, on prend des films où, on va dire, voilà, faut quand même une bonne image et un bon son, voilà, un scénario qui tienne la route. Après, si le film n'est pas parfait, ça, c'est pas très grave, on prend en charge. Et dans la plateforme, on s'autorise quand même 7-8% des films un petit peu plus faibles en termes de niveau, parce qu'en fait, c'est des réalisateurs aussi qui sont plus jeunes, un peu moins expérimentés, qui ont besoin d'aide. Le fait d'entrer dans la plateforme, bah, ça leur permet d'avoir la rémunération tous les mois, tous les ans, etc., et de les encourager. Donc voilà, après, il faut les envoyer, et puis nous, on discute, on rencontre tous les fournisseurs de films, à chaque fois, de toute manière. D'accord. Voilà, je crois que j'ai Bien. rien oublié, alors, on a- Oui, j'ai une petite question. Est-ce qu'on y découvre des films uniquement français ou est-ce qu'il y a aussi des films internationaux Ah, sur la plateforme? je te laisse répondre. Je dirais allez vous abonner pour ça. Non, non, on a essentiellement du francophone, mais donc là on a un partenariat avec Spira qui est Québec. On a quelques films outre-mer, outre-Méditerranée qui sont sous-titrés par exemple, mais ça reste une majorité quand même, plus de 80% francophone. D'accord. Et ça. Et moi, je posais une question aussi. Les films, ils restent combien de temps en ligne sur BT? Ah, Est-ce qu'il y a une durée de vie? Non, ils sont là éternellement, quoi. À vie. Une fois qu'ils sont sur la plateforme, ils y restent. je sens que toi, tu as envie de mater du film. Ah ouais, à fond, ouais. J'en ai déjà Non. maté quelques-uns. Hein. Non, en fait, c'est si tu veux, les contrats qui nous unissent avec les réalisateurs, on doit le renouveler tous les ans. Donc, on renouvelle les films tous les ans. L'idée, c'est d'en avoir toujours le plus possible. Ok. Donc, pour l'instant, on garde les films, voilà. Oui, pour le moment, il n'y a indéfiniment. pas de. D'accord. Après, par contre, dans notre modèle économique, c'est pas exclu que au bout de 3 ans, on recheck un petit peu tout le catalogue et qu'on commence peut-être à exclure des films mais qui auraient vraiment mal vieilli parce qu'il y a des films, par exemple, sur la plateforme qui ont déjà 5-10 ans, qui sont excellents. Hein. Mais dans 5 ans, quand on sera tous sur des écrans 4K alors qu'ils sont encore en SD, je crois que là, ça va devenir violent. Il faut renouveler le catalogue aussi. Voilà, non, d'accord. Okay. Voilà, ce qui compte, c'est le plaisir à chaque fois. Donc, si le film fait plaisir, on essaie de le garder tout le temps. Okay. Moi, j'ai une autre question. Comment ça se passe vos trouvailles comment ça se passe quand vous partez à la pêche de nouveaux films? Il faut un bon appart, déjà. Et Au final, on n'a même pas besoin de partir à la pêche. Ouais. Les films viennent à nous tout seuls, en fait. Pas plus tard que ce matin, on a encore reçu des mails pour des gens qui veulent venir sur la plateforme. Vous n'allez pas faire des tours dans certains festivals pour aller repérer quelques pépites, non? Alors, on y va en festival parce qu'il faut qu'on se présente quand même, que les gens nous découvrent un petit peu, les réalisateurs, les techniciens, les festivals et tout ça. Mais effectivement, non, à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de chercher de films parce qu'en fait, on se rend compte BT répond à une vraie demande des réalisateurs indépendants, c'est-à-dire qu'on a su fédérer une structure et commencer à présenter les choses, puis aussi faire preuve de transparence, dire voilà, on imagine une économie, mais pour vous, pas pour une entreprise, c'est une association, hein, BT, voilà, c'est que des bénévoles. Et du coup, en fait, voilà, je pense que les gens adhèrent à l'idéologie et la philosophie, voient aussi où est-ce qu'on va emmener le projet, parce que forcément,
tout n'est pas parfait. Dans BT, c'est bête, mais c'est des réalisateurs, c'est des cadreurs, c'est des chefs-op. On n'est pas des professionnels de la distribution, mais on apprend avec les fournisseurs, ils s'en rendent compte, et du coup, il y a une relation de confiance, puis on arrive à échanger, à avancer, puis on essaie de s'améliorer tout le temps, et ce qui fait qu'en fait, les gens viennent vers nous. Après, c'est des copains de copains. Des fois, c'est des comédiens qui sont réals aussi, qui disent « Ah, il y a un film où je suis comédien, et j'en ai réalisé aussi. » Et après, ça va super, super vite. On se fait très, très vite déborder. Tant mieux, cela dit. Ouais, puis c'est cool parce qu'on voit plein de beaux films. Enfin, après, alors des fois, il y en a qu'on voit en avant-première. Des fois, c'est des vieux films. Quand on a un peu la culture du court-métrage, il y a des films qui nous ont toujours marqués, qui avaient fait des gros shots sur Internet, genre 4, 5, 6 millions de vues, ce genre de trucs. Et en fait, nous, on les reprend, on les redécouvre 4-5 ans après parce qu'en fait, ils ont totalement fini leur vie. Et soit la distribution, soit la production, soit le réalisateur se disent bah, c'est con, mon film, il a cartonné, il est bien et tout. Quand on le revoit, on se dit ah putain, mais ouais, c'est vrai, je m'en rappelle, il y avait tout défoncé. Je pense par exemple à The Ostrich Politique, qui est un film distribué par Milieu Distribution, qui est un super beau film social, d'animation et tout ça avec des autruches. Voilà, c'est pas commun et on trouve des pépites comme ça, ou on retrouve des vieilles pépites, ça dépend. Super, merci. Mais ça se fait assez tout seul. Et est-ce que vous avez des projets un projet de contenu original, par exemple, ou pas? Ça, c'est une grosse question. Mystère. En fait, c'est pas nous qui déciderons, ça sera vraiment les fournisseurs de films de la plateforme, parce qu'en fait, en juin de cette année, il va se passer quelque chose, c'est qu'on va fêter nos 1 an. Ça passe très très vite. Et en fait, au bout d'1 an, tous les primo-arrivants, enfin tous ceux qui arrivent dans l'année sur la plateforme, ont le droit de rentrer dans la direction de la plateforme. Et à ce moment-là, là, c'est eux qui choisiront. S'il y a des fonds, par exemple, qui restent et qui veulent faire une production commune, ce genre de choses. Nous, on n'a pas vraiment la latitude pour décider ça. C'est pas notre argent, c'est celui des réals. Par contre, nous, en tant que gérant de plateforme, on développe des choses pour les réals, pour les spectateurs aussi. Un truc qui va s'appeler Mood, qui va être super ludique, super rigolo. On en parlera quand ça sortira. On est en train de développer aussi toute une bibliothèque de sons, de bruitage enregistrés en très très haute qualité pour tout ce qui est film d'animation, redoublage de sons réels. Aussi des musiques libres de droit pour les créateurs, qu'on fait composer nous-mêmes par pas mal de compositeurs que les gens pourront télécharger en piste par piste. Imaginons, t'es réalisateur, t'entends un bon morceau, tu dis « Ah, c'est con, j'aurais bien aimé avoir juste la batterie, la basse, le reste, je m'en fous. » Tu pourras télécharger juste ce qui t'intéresse. Voilà, on développe ce genre d'outils pour les créateurs, les spectateurs, et on essaie de faire comme ça. Mais dès qu'il s'agit d'argent ou dès qu'il s'agit d'orientation de la plateforme, là, c'est pas trop nous qui gérons, ou alors on demande aux fournisseurs, mais voilà, c'est pas trop notre responsabilité, ça. Et j'ai une question sur le chat. Il y a Skino659 qui écrit ceci. C'est une idée très bonne pour les réalisateurs, sauf que je me pose des questions pour le public. Je ne sais pas trop qui serait intéressé par une plateforme de court-métrage. Alors, est-ce que tu as des réponses à fournir par rapport à ça? Alors, c'est une très bonne question. Il y a une réalité, c'est que les gens connaissent peu, ou en fait, on va dire, ont un peu oublié l'existence du court-métrage de nos jours. Heureusement, la fête du court-métrage et des événements comme Kinokan, comme Off-Court et plein d'autres partenaires qu'on a sur tout le territoire sont là pour faire vivre le court. Et en fait, le grand public, on a l'impression, on redécouvre le court et se dit « Ah putain, en fait, c'est cool, c'est du cinéma. » Parce que sinon, ils ont eu ils projettent plein de trucs sur le court qui ne sont pas vraiment ce qu'on imagine. Et après, le court-métrage, ce qui est intéressant, c'est que nous, en tout cas, on peut aller là où d'autres ne vont pas. Je vais donner un exemple concret. Les grosses plateformes ricaines, tu ne vas pas te mater un 52 minutes ou un long métrage dans le bus quand tu as 10 minutes de bus pour aller à ton boulot. Tu vois. Ouais, chez nous, en 10 minutes, tu peux te mater 2 courts-métrages. Ça, c'est un sacré argument, je trouve. Donc, et ça tous les jours, donc c'est pas mal. En plus, on centralise ces courts-métrages sur Internet, c'est difficile de les centraliser. Après, tu as aussi, par exemple, on va dire les travailleurs décalés. Je te donne un exemple, les travailleurs décalés qui font 2-8, 3-8, ils ont 30 minutes pour manger le midi. Ils sont tous sur leur téléphone, ils se matent tous des trucs. Mais tu n'as que 30 minutes. Donc, BT est une solution, et ça, c'est 7,5% de la population française. Ok. Tu as les étudiants, parce qu'on n'est pas cher, les créatifs, qui recherchent un peu d'inspiration, parce que du coup,
Nous, ça fait une base de données qui est tellement énorme en termes de création, de scénario. C'est con, mais si tu te dis, tiens, est-ce que ce genre de film a déjà été fait en cours, bah, tu peux déjà zoner un petit peu et te faire une idée. Par exemple, quand tu commences le film, ah bah à la fin il se réveille, c'était un mauvais rêve. Je crois qu'on est tous passés par là. Ouais. Tu vas sur le plateforme, t'en vois un, tu dis ah ok d'accord, puis en plus tu comprends que ça fait partie de ton parcours. Donc voilà, c'est utile pour plein de gens, tu vois, les voyageurs de court terme quotidien, les kinoïtes, les créateurs, les gens postés, les gens qui n'ont pas de temps, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais. Les jeunes parents, tu te lèves toutes les 4 heures pour filer un biberon, Ouais. pour machin, bidule, tu n'as pas le temps de te mater un long métrage. Par contre, un cours entre 2 biberons, ça se gère, quoi. Ça, c'est même possible, pendant ça. le biberon, quoi. Même ça se pendant fait, le quoi. biberon, Ouais, avec ça le se fait. téléphone. Et alors, les ouvriers, étudiants, jeunes parents, alors là, Là, c'est Ouais, bingo. là, c'est Alors là, bien. le mec, il vraiment pour eux, quoi. rentabilise son C'est abonnement. la je peux cible. te dire, 14 Parfait. balles, là, il est bien. Alors, merci pour toutes ces réponses. Avant de vous laisser repartir, on a un petit jeu à vous proposer, Sophie. Oui, le quick quiz. Le quiz. Le quick Le quiz. quick quiz. Pourquoi j'ai peur? On a même une petite musique. Est-ce qu'on a le droit de jouer, nous? On peut jouer ou pas? Non, on n'a pas le droit de jouer. Dominique, Bah, Là, c'est les que privilégiés. Ah non, faut pas c'est se un C'est que choix ou Dominique, un quoi. choix. Alors, c'est Toi, vrai tu que t'en sors bien, toi. Il va falloir répondre un peu au tac au tac. Ah bah non, mais je suis nul, moi. Est-ce que tu es prêt? Je suis né prêt. Sauvé. On commence? Ok. Alors, Dominique, Présent. comédie ou drame? Comédie. popcorn salé ou sucré. Ah, sucré. Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio? Brad Pitt. Slip ou caleçon. Quels sont Slip. Netflix ou BT? Pitié. Les parapluies de Cherbourg ou les parasols de Dunkerque. Ah, merde. Bon, j'ai rien contre Dunkerque, mais ils sont tellement résistants, ceux de Cherbourg, je vais prendre des Est-ce qu'il a le droit à des jokers ou pas? Non. Tu sais qu'on peut arrêter des balles avec les parapluies de Cherbourg. Ah ouais. Ah ouais, je te jure. Alors attention, on continue le quick quiz. Noir et blanc ou couleur? Couleur. UGC ou pâté, entre parenthèses de campagne. Ça, c'est la blague un petit peu. J'avoue que bon. J'assume pas trop. Avec drôle, la cette petite blague. campagne. Ouais. Ok. UGC, pardon, non, Harry Potter. OSS 117 ou James Bond? Ah oui, c'est 117. Harry Potter ou Ron Weasley. Ah, on a fait l'un. Potter. Legolas ou Aragorn? Aragorn. Barbe ou moustache. Moustache. Benjamin Hubert ou Joanne Clément? Oh non, non, ça, vous pouvez C'est pas, là vous que tu as le pouvez droit d'utiliser un joker, je pense. pas. Joanne Hubert. Pas mal. Bravo. Et ben voilà. Eh bien, merci Dominique et Nathan. On peut vous remercier d'être venus parler de BT. Plus d'infos, bien sûr, en ligne sur BT. Non, c'est quoi le nom? BTVOD.com. BTVOD.com. Et vous pouvez revoir le live aussi de ce soir et toute la semaine sur la plateforme BTVOD, sans inscription, gratuitement, tout ça. Ah, bah, Eh bien, super. Merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. On vous laisse Merci aller beaucoup. vers Joséphine qui vient.